Le plus grand défi des années à venir ne sera pas le fait de maîtriser l'intelligence artificielle. Le plus grand défi des années à venir, ça sera comment faire travailler votre cerveau. L'intelligence artificielle a des aspects purement négatifs aussi. C'est pas parce que j'encourage les gens à utiliser l'intelligence artificielle qu'il faut forcément apprécier tout ce qui se passe à travers l'intelligence artificielle. Ces derniers temps, je commence à m'inquiéter. Je commence à m'inquiéter pourquoi? Parce que la remarque que je fais ces derniers temps-là, beaucoup de personnes suivent des formations en montage de vidéos publicitaires, en création de voix off, copywriting, la capacité d'écrire un texte pour pouvoir réellement promouvoir un produit ou un service, mais peu de personnes réellement remettent en question. Vous savez, par le passé, pour être un bon copywriter, quelqu'un qui a cette capacité d'écrire un texte pour promouvoir un produit ou un service, il faut être un bon marketeur et il faut être un bon communicant. Voilà. Et actuellement, l'IA nous donne cette possibilité d'être parmi ces experts en communication et en marketing. Mais en réalité, la remarque que j'ai faite, je remarque que beaucoup de personnes utilisent les mêmes textes copiés par ChatGPT ou je sais pas Gemini ou je sais pas quoi pour prendre le même texte et envoyer vers Eleven Labs ou CapCut pour générer la voix off. Franchement, c'est une erreur monumentale à ne pas commettre. Vous savez, l'IA ne connaît pas votre marché. Voilà. La façon dont les gens comprennent la langue française chez vous, la façon dont les gens s'adaptent à vous, la façon dont les gens comprennent le produit chez vous. Il faut réellement identifier tout cela et être capable réellement de rédiger vous-même. À un certain moment, quand l'IA rédige, revoyez ce que l'IA a rédigé pour enfin vous-même vous puissiez apporter vos suggestions. Sinon, si vous prenez copier-coller la façon dont l'IA a rédigé, vous prenez comme ça, vous créez la voix off, votre vidéo n'aura même pas d'impact. Parce que ce qu'il faut comprendre, l'IA ne connaît pas votre marché. Et ça, c'est des erreurs très très graves à ne pas commettre en tant qu'e-commerçant ou en tant que marketeur digital. Et malgré qu'il y a beaucoup de personnes qui le commettent, acceptez toujours, une fois que vous rédigez le texte, prenez tout votre temps, lisez très bien le contenu du texte et apportez votre suggestion. Par exemple, si vous trouvez que l'IA a employé là-bas des termes un peu lourds ou un peu difficiles, essayez d'alléger en voyant qu'est-ce qu'il faut maintenir. Par exemple, explorons. Nous sommes dans un pays où on n'a pas l'habitude de prononcer cette phrase. Quand quelqu'un rédige cela dans une publicité, avant que moi personnellement je ne capte ces français là, ça va être très difficile pour moi. Au lieu de dire explorons, tu vas dire exemple parcourons ou bien voyons ensemble. En fait, il faut employer des termes très légers de telle sorte que même quelqu'un qui n'est pas parti trop à l'école, qu'il puisse réellement comprendre le message qui est en train de transmettre. Qu'il soit très simple, court, concis et précis, ou d'ailleurs, même s'il n'est pas court, qu'il soit très précis et très explicite en fait, pour que la personne ne soit pas perdue par rapport à ta publicité. Une fois encore, si tu viens de me suivre pour la première fois, je t'invite à s'abonner à cette page et à partager cette vidéo pour bénéficier beaucoup plus d'astuces. À très bientôt.